Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Alors, nous sommes ensemble pour parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce mois de novembre 2022. Vous verrez bien si ça vous concerne ou pas. Pour ce tirage, on va parler d'abord des arcanes majeurs. Vous avez, alors l'impératrice va représenter l'énergie peut-être dominante, principale, l'énergie conseil, l'énergie ressource, la lame de fond peut-être de votre mois, si ça vous parle bien sûr. Et je vous rappelle que c'était la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Arcane majeur, la lune, dans l'état d'esprit accompagné de la reine de denier. Les amoureux dans ce que vous désirez le plus, le chariot dans l'énergie qui va venir vous aider, vous soutenir, vous pousser et vous porter aussi peut-être. L'étoile dans la sphère professionnelle, la justice dans la sphère sentimentale. Vous avez pas mal d'arcanes majeurs, hein. Je ne m'étais pas rendu compte là vraiment au moment du tirage, mais il y en a 7 en tout avec l'impératrice. Je la mets un petit peu à part parce que c'était lors d'un précédent tirage. Le fait qu'il y ait des arcanes majeurs va nous indiquer que peut-être pour vous, ce mois est un mois important en termes de choix, d'engagement, de désir. On va voir. Ensuite, arcane mineur, donc des deniers, des bâtons, des coupes et pas d'épée, donc plutôt dans l'action, plutôt dans l'action, l'émotion aussi, plus que dans la réflexion et l'analyse. D'accord, très bien. Allez, on va démarrer par l'impératrice. L'impératrice, c'est l'énergie qui est associée à la créativité, à la fécondité, à la fertilité également. Donc, on peut voir ça sous plusieurs formes, hein. Ça peut être décliné soit par rapport à une grossesse, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, une grossesse annoncée. Pourquoi pas la naissance d'un enfant. Pourquoi pas un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle émotion. Si vous voulez, l'impératrice, c'est une énergie à la fois de communication, de compréhension des choses, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps d'intégrer des savoirs, des connaissances, etc. pour porter quelque chose que vous avez, vous, envie de mettre au monde. Alors que ce soit concrètement un enfant, par exemple, c'est possible, que ce soit un projet professionnel, que ce soit simplement une idée par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien, peu importe de quoi il est question, vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que vous êtes porté par quelque chose qui vous tient à cœur véritablement et qui va vous donner l'envie et l'énergie de défendre cette chose-là, quelle que soit cette chose-là. L'impératrice, c'est également une énergie qui est en lien étroit avec l'environnement, la terre, les animaux, le bien-être, la maison, l'amour. C'est de l'amour au sens très large du terme. C'est l'amour pour ce que l'on fait, l'amour pour les gens que l'on aime, l'amour pour la terre, l'amour pour toutes les espèces animales, végétales, etc. Donc, il y a des notions peut-être comme ça qui vont être importantes pour vous. J'y pense aussi parce que vous avez la reine de denier ici. Je pense que le territoire, pour vous, durant ce mois de novembre, peut avoir une importance. Soit parce que vous défendez un territoire, soit parce que vous quittez peut-être un territoire, c'est possible, on va voir. Soit parce que l'idée du territoire, de votre peut-être logement, votre coin à vous est un coin qui est important et que vous avez envie de protéger parce que c'est quelque chose de rassurant et de primordial pour vous. C'est votre nid, d'une certaine façon. L'impératrice, pour terminer, c'est aussi une énergie qui va nous parler de votre façon, justement, de défendre ce périmètre, cette idée, cette émotion, ce désir, cette envie, ce coin, je ne sais pas quoi. Mais cette façon un peu ferme, forte, assumée et qui s'impose aux autres de défendre ça. On ne viendra pas vous embêter, vous forcer, vous déranger si vous ne le souhaitez pas. Adaptez-le par rapport à ce que vous vivez
prenez en compte cette énergie vraiment de créativité, de connaissance, de charme aussi. Elle a beaucoup de charme, l'impératrice. Donc, il y a un rapport de séduction peut-être qui s'opère dans ce que vous vivez, dans votre travail, je ne sais pas dans quoi. Il y a beaucoup d'idées. Très belle énergie, l'impératrice. Votre état d'esprit, vous avez la lune avec la reine de denier. Alors, la lune va nous parler de quelque chose, que ce soit, pardonnez-moi, que ce soit l'impératrice, que ce soit la lune, le cycle de vie, le cycle d'un mois, le cycle naturel des choses semble être aussi une donnée importante peut-être pour vous, si ça vous parle, bien évidemment. La lune, elle a besoin d'un mois pour être pleine ou pour qu'on ne la voit plus, ou presque plus. Peut-être que la notion de temps, pour vous, est importante. La lune va nous parler de vos émotions, de votre grande sensibilité. Je remarque juste qu'elle est extrêmement encadrée, cette lune. L'émotion, la sensibilité, ce sont des choses qui peuvent, à certains moments, nous submerger et qui peuvent priver d'une forme de conscience, d'efficacité, etc. Ce mois de novembre, vous voulez encadrer ça par le caractère bien trempé et puis par l'efficacité que présente la reine de denier. On va en parler. Je termine avec la lune d'abord. La lune peut représenter toute cette période un petit peu confuse dans laquelle on part à penser plein de choses et puis on extrapole et puis forcément on va rebondir d'une chose à l'autre et ça va prendre des proportions incroyables et malheureusement les proportions que l'on donne soi-même à force d'extrapoler, d'imaginer, etc. ce sont des choses qui peuvent vous submerger, qui peuvent vraiment vous submerger. Cette chose-là, je pense, cette sensibilité-là, cette émotion-là, cette confusion-là, ce trouble-là, vous sentez que vous avez besoin de le poser, de le cadrer et vous allez justement prendre des décisions qui vont être assez efficaces. Vous allez rationaliser tout ça. S'il y a des moments où vous êtes submergé par votre sensibilité ou par je ne sais pas quoi, vous allez cadrer tout ça. La reine de denier est rassurante. La reine de denier, pour elle aussi, elle est très territoriale, donc elle va, on va dire, travailler, prendre soin de tout ce qui fait que dans son coin, dans son périmètre, elle se sent à l'aise. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, on parle d'une énergie. Je pense qu'au mois de novembre, vous cadrez quelque chose. Vous cadrez quelque chose qui peut-être juste avant vous a submergé. Ça a débordé. Et ça vous a plongé dans une forme d'incompréhension, de confusion. Vous ne saviez pas où vous alliez, vous étiez peut-être un petit peu perdu. Et vous n'arrivez pas forcément à comprendre ce qui se passait, ce qui se jouait. Vous vous êtes débattu. Et finalement, de vous débattre, ça n'a rien amené. C'est pour ça que là, vous prenez un peu les choses différemment et vous vous positionnez d'une façon plus ferme et plus efficace. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? C'est la 9 de bâton. La 9 de bâton, moi ça ne m'étonne pas par rapport à la lune. La 9 de bâton nous parle de ce moment, vous savez, où on sent qu'on est un peu fatigué, qu'on est un peu fébrile, qu'on est peut-être aussi en état de vulnérabilité par rapport à quelque chose que l'on défend. Soit parce qu'on doit argumenter, soit parce que ce que l'on a, ce que l'on possède peut être envié. Donc il y a une forme de « je veille ». Je vais veiller jusqu'au bout, je vais veiller jusqu'à ce que les choses se posent et jusqu'à ce que tout s'apaise et que je puisse enfin poser moi aussi de mon côté mon fardeau, ma valise, mon bagage, ce que vous voulez, les casseroles, peu importe. La 9 de bâton, c'est ça, mais ça c'est derrière vous. C'est-à-dire que vous avez passé ce cap éprouvant, fatigant, peut-être de certaines choses qui vous ont pris littéralement la tête. Le personnage ici porte un bandage sur la tête, ce qui veut peut-être dire pour vous qu'effectivement, il y a eu une situation, une relation qui vous a accaparé un petit peu l'esprit. Vous avez été dans la posture de tenir jusqu'au bout dans la situation, de tenir jusqu'au bout dans la relation et de vous défendre, peu importe comment on peut l'interpréter, mais de défendre peut-être quelque chose, de défendre peut-être votre façon de voir, vos idéaux, vos principes, vos valeurs, c'est possible.
Tout ça, c'est derrière vous. Et c'est parce que c'est derrière vous que maintenant, vous êtes peut-être pleinement conscient que vous pouvez être plus efficace. Vous avez moins cette fatigue. Vous avez moins cette prise de tête. C'est derrière vous. Qu'est-ce que vous désirez le plus? L'énergie des amoureux. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, les amoureux, ça va bien sûr nous parler de votre conjoint ou de votre conjointe. Ça peut nous parler, alors attention, ça peut être un partenaire de vie, mais ça peut être également un associé ou une associée, ça peut être un ou une amie, ça peut être voilà, quelqu'un qui a véritablement une importance aujourd'hui dans votre vie, d'un point de vue émotionnel. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous vous sentez à l'unisson, au diapason. C'est une relation professionnelle, personnelle, amoureuse, sentimentale, amicale, peu importe, qui vous permet de grandir, qui vous permet de vous exprimer sans fard, sans maquillage, sans masque, d'être vous-même et qui va vous répondre avec dans une sincérité, une réciprocité, une authenticité qui permettent à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, de grandir, de s'affirmer, de construire quelque chose. Si par exemple, pour certains et certaines, il est question d'un enfant ou d'un projet de vie, pourquoi pas? Si vous êtes en couple par exemple, même si c'est un projet professionnel qui ne concerne que vous, ça peut devenir un projet pour le couple ou pour la cellule familiale ou pour vous et d'autres personnes, peu importe. Ce que vous désirez le plus, c'est que ce soit solide, c'est que ce soit sûr, c'est que vous ayez ce confort dans cette relation et cette tranquillité d'esprit parce que les choses vont être vraiment en fusion, au diapason. Ça va avancer ensemble. Il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de connivence, beaucoup de compréhension sans même avoir besoin de parler. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une relation, vous n'êtes pas tous dans des relations amoureuses ou vous n'avez pas forcément... La question... Si ce n'est pas une relation, ce que cette carte vient nous expliquer dans ce que vous désirez le plus, c'est de vous mettre, de vous aligner parfaitement avec ce qui, d'un point de vue émotionnel, va vous porter, va vous permettre de grandir, va vous permettre de vous identifier, d'être vous-même et de défendre justement vos idées, vos valeurs, vos désirs, vos émotions, votre personnalité. Vous avez besoin de vous aligner avec ce qui fait sens par rapport à votre cœur, tout simplement. À vous de voir comment ça peut correspondre par rapport à ce que vous vivez. Ce qui va venir vous aider, l'énergie du chariot. Le chariot, vous le savez, c'est un véhicule, donc c'est quelque chose qui se met en mouvement, qui ne se met pas en mouvement tout seul. Il faut un conducteur, il faut une conductrice. C'est-à-dire que ce qui va venir vous aider, c'est de prendre les décisions, de prendre la direction, de prendre les pédales, les commandes, les rênes et de vous mettre dans cette dynamique, je dirais, de mouvement parce que c'est quelque chose qui va vous réussir. On a des notions de réussite. Alors, le chariot nous parle parfois de déménagement, nous parle parfois de changement de ville, de changement de décor, de changement, d'aller vers l'inconnu. Géographiquement ou pas géographiquement. Mais il peut être question pour vous d'un changement de lieu de vie, de lieu de travail, voilà, peut-être un voyage aussi, c'est possible. D'une façon plus générale, le chariot nous parle, dans ce qui va venir vous aider, comme je vous disais, de savoir identifier vos désirs, vos objectifs, la cible que vous avez envie d'atteindre. À partir du moment où vous l'avez identifié, de pouvoir mettre en route ce qui doit être mis en route, même si le chemin par lequel vous allez passer n'est pas encore forcément clair pour vous. Parce qu'avec le chariot, on a aussi toujours cette idée de devoir harmoniser quelque chose, même s'il y a l'élan, la vitesse, cette dynamique, comme je vous disais, qui se met en route un petit peu. Eh bien, il va falloir effectivement vous rassembler pour aller dans la bonne direction. Donc, harmoniser quelque chose pour vous permettre d'aller là où vous avez envie d'aller. Ça va vous aider. L'énergie défi pour vous.
Alors, la 3 de bâton qui vient... la 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de ce que l'on peut projeter à l'horizon. C'est-à-dire qu'on sait que quelque chose arrive, on sait parce qu'on a planifié, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, de mettre en place, de prendre les décisions, etc. On sait que quelque chose arrive, mais là, vous l'avez en défi. C'est-à-dire que pour vous, peut-être que ça peut nous parler du fait de ne pas voir au-delà des apparences. Donc, essayez de voir plus loin. Si vous mettez quelque chose en route, si vous mettez quelque chose en perspective parce que vous êtes porteur ou porteuse d'un projet, d'un désir, d'une émotion, d'une idée, de quelque chose là qui vraiment peut être très stimulant pour vous durant ce mois de novembre, voyez au-delà. N'ayez pas peur de vous lancer, ne voyez pas à court terme, voyez plus loin. Parce qu'ici, on est sur une carte vraiment d'expansion. Mais comme avec le chariot, hein, on est sur une carte d'expansion. Quelque chose va se passer, oui. Mais parfois, quand on est dans l'attente de cette chose-là, on commence à avoir peur. On se dit peut-être à court terme, c'est pas le bon choix. J'ai pas choisi la bonne direction. J'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. C'est pas un grand défi. Dans la sphère professionnelle, l'étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe professionnellement ou dans une activité qui vous donne autant d'espoir? Qu'est-ce que vous portez en vous comme idée, comme projet, comme désir, comme envie qui vous porte à ce point et qui vous donne foi dans ce que vous allez créer? La Lune nous parle de tout ce qui va être plus ou moins extérieur, que vous allez vous voir comme une véritable lumière au bout du tunnel et qui va véritablement agir sur vous comme un, comment je pourrais dire, comme un puissant fond d'espoir, d'envie, voilà. Et vous êtes capable de tout. Pour atteindre ce qui vous fait rêver, vous êtes capable de tout, de toutes les audaces, de prendre tous les risques, si on a le défi parfois peut-être de certaines peurs ou de certaines craintes, dans la sphère professionnelle, même si par moment vous êtes un tout petit peu rattrapé, vous sortez tellement d'une confusion, peut-être d'une fatigue, de quelque chose, vous avez tenu bon, vous avez tenu. Maintenant, peut-être que vous avez l'idée, peut-être que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et pour vous, c'est vraiment porteur d'espoir. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, ce que vous cherchez, c'est quelque chose qui vous fait vraiment rêver. Et je pense que vous êtes capable de vous donner les moyens, de mettre en place tout ce qui doit être mis en place. Et s'il faut bouger, s'il faut partir pour aller vers ce rêve, vous n'hésiterez pas. Si vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite ou pour une toute autre raison, on va parler de ce qui dans votre quotidien, dans votre activité, dans vos activités, dans vos loisirs peut-être, de tout ce qui vous porte à vous sentir heureux et heureuse et qui va vous donner vraiment l'envie de vous impliquer, l'envie d'y croire, l'envie d'avancer, l'envie de faire les choses, peu importe quoi. Vous comprenez l'idée. Dans la sphère sentimentale, la justice. Alors, la justice nous parle bien sûr de l'équilibre des choses et nous parle également de la formalisation des choses. Pourquoi pas, pour certains, un mariage, un pacte, un contrat. Pourquoi pas pour d'autres, un divorce, une séparation qui se confirme de façon, on va dire, peut-être plus officielle. C'est possible. Quoi qu'il en soit, de votre situation amoureuse, si vous êtes en couple, si vous n'êtes plus en couple, quelle que soit votre situation, la justice nous parle de ce qui vient justement s'équilibrer, se réajuster, s'officialiser d'une façon ou d'une autre. C'est une maîtrise, c'est une justesse, c'est une vérité. Il y a une logique dans les choses qui se passent, dans les choses qui s'échangent. D'un point de vue, si vous voulez, élémentaire, on est dans la stabilité, on est dans la rigueur, dans l'impartialité. Il y a beaucoup d'honnêteté dans vos relations sentimentales. Et cette honnêteté permet d'avoir des règles de conduite, permet de prendre de bonnes décisions, permet également peut-être des réparations émotionnelles. C'est possible. C'est tout à fait possible.
La justice, si vous voulez, c'est un processus de conséquence de nos choix, de nos actes, de nos mots. Donc pour chacun d'entre vous, ce sera forcément différent. Adaptez-le, je ne peux pas vous dire mieux. Comment vous vous sentez? On parlait d'un projet, on parlait d'une idée, d'une émotion, de quelque chose qui vous porte, c'est exactement ça. L'as de denier, c'est la graine. C'est cette graine que vous avez en vous et que vous voulez voir se développer, que vous voulez faire grandir, que vous voulez voir grandir. Parce que cette graine-là représente énormément pour vous. Les deniers, bien sûr, sont associés à la matérialité, donc le travail, les finances, le budget, etc. Je pense que ça peut être bien plus élargi que ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est particulièrement important pour vous. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peu importe. Ça peut être un enfant, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Voilà. Comment vous vous sentez prêt à donner ce qui est à donner pour que cette graine voie le jour, pour que cette graine donne ses fruits? Avec l'as de denier, quelque chose a déjà germé. Ce n'est pas une graine morte, sèche, pas du tout. Elle est déjà pleine de vie. Par contre, vous êtes au début de quelque chose. C'est très enthousiasmant. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, probablement. Et puis, vous avez beaucoup de créativité. C'est fertile en vous, cette chose-là. Cette dynamique-là, cette émotion-là, cette idée-là. La fin du mois. La 5 de coupe. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein, pardonnez-moi, y compris de changer d'endroit. La fin de mois, donc c'est la 5 de coupe qui est venue. Je n'avais pas envie de la laisser toute seule. Elle est complétée par la 2 de bâton. Pourquoi je n'avais pas envie de la laisser toute seule? Parce que la 5 de coupe, déjà, avec les coupes, on est dans les émotions. La 5 va nous parler de la nostalgie, des regrets, des choses comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pense que vous êtes à un moment, à la fin du mois, où vous allez devoir vous positionner et choisir. Est-ce que vous voulez continuer à regretter, à cultiver votre nostalgie, à ressasser le passé, ou est-ce que vous avez envie d'avancer et de regarder ce qui n'est pas renversé par le temps, par les événements, par des gens, par des mots, par des actes, par des situations? Il y a des choses qui ont blessé, qui ont fait mal au cœur, qui sont restées, qui pèsent, qui tournent et qui retournent dans la tête. Soit vous restez avec ça, voilà, bon, ça vous aide pas à avancer. Soit vous vous rendez compte que les 3 coupes qui sont renversées, bon, maintenant qu'elles sont renversées, peut-être qu'il serait temps de se retourner et puis de regarder les 2 autres qui, elles, sont toujours pleines et qui sont prometteuses. Parce que c'est plein d'amour, parce que c'est plein d'émotions, parce que c'est plein d'idées, parce que c'est plein de choses à naître et de choses à porter. Et vous êtes sur un mois durant lequel vous portez peut-être quelque chose en vous de très important. Donc, la 2 de bâton nous explique que maintenant, il est temps pour vous de choisir. Est-ce que vous continuez à ressasser, à cultiver, par romantisme, ou je ne juge pas, hein, on a tous des moments comme ça, hein, à rester dans le souvenir et dans hier plutôt qu'aujourd'hui et demain, vous avez peut-être à vous positionner. Je vais regarder ce que vous avez, vous, sur le mois prochain, les poissons, le monde. Le monde, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez vraiment, vous arrivez à un moment où quelque chose arrive à son terme parce que c'est réalisé, c'est fait. Vous pouvez démarrer quelque chose. On parlera de tout ça le mois prochain. Merci pour vos messages. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos abonnements. Vraiment, du fond du cœur. Merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt. Je vais travailler avant la fin de l'année sur les énergies semestrielles. Je ne sais pas quand. Je voulais faire des parenthèses. Je n'ai absolument pas eu le temps, ni l'énergie non plus. Je ne vous le cache pas. Donc, je vous retrouverai bientôt et en attendant de vous retrouver, surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup pour tout et à bientôt.